Il faut reconnaître que les marges de manœuvre des Occidentaux dans ce jeu sont assez faibles. D'abord parce qu'ils ont en face d'eux un partenaire russe extrêmement déterminé à soutenir Yanukovych et qu'eux-mêmes, ayant pris le parti depuis le début, même s'ils ne le disent pas officiellement, mais ils ont pris le parti de l'opposition, donc ne sont plus en position de pouvoir jouer les médiateurs, les intermédiaires. Donc il y a deux camps internationaux qui s'opposent, la Russie d'un côté, les Occidentaux de l'autre, avec des accents de guerre froide, et il n'y a pas vraiment de pays pouvant considéré comme neutre par par le régime de Yanukovych ou par les opposants. Alors, les Occidentaux pourraient jouer de l'arme des sanctions, qui est brandie par les Américains depuis plusieurs semaines, et c'est d'ailleurs pour cela que les opposants que j'ai rencontrés à Kiev il y a quelques jours, généralement, étaient beaucoup plus positifs envers les États-Unis que l'Union européenne. Les sanctions occidentales viseraient essentiellement le gel de comptes bancaires placés dans des pays de l'Union européenne ou bien l'interdiction d'octroyer des visas aux dirigeants ukrainiens visés qui ne pourraient plus venir pour leurs vacances ou pour des réunions d'affaires dans des pays occidentaux. Ces sanctions sont désormais envisagées par l'Allemagne qui s'y refusait jusqu'à présent. Le problème étant que c'est assez peu efficace, il faut le reconnaître, puisque d'une part, les dirigeants ukrainiens, comme Yanukovych, n'ont pas mis leur fortune dans des pays européens, mais plutôt en Ukraine même ou en Russie, et d'autre part, des sanctions de ce type ont déjà essayé contre le Bélarus, par exemple, et ça n'a eu aucun effet, puisque les dirigeants semi-dictatoriaux, les dirigeants autoritaires, comme ceux de Bélarus ou de l'Ukraine aujourd'hui, sont assez insensibles à cela. Ils préfèrent conserver leur pouvoir dans leur pays, quitte à perdre quelques millions de dollars placés à l'ouest ou à être privés de visa pour venir skier dans les Alpes françaises. Ce qui serait plus efficace, ça serait des sanctions contre les oligarques proches du régime, qui eux ont de gros intérêts financiers à l'ouest. Mais là, il y a une petite difficulté, c'est quelle est la base juridique pour saisir des comptes d'hommes d'affaires dont le crime est d'être réputés proches du régime.